Bonsoir, un nouveau 7-8 sur TV Fil 78, une nouvelle heure pour faire le tour complet de l'actualité locale en direct de 18 à 19h. Premier invité de ce 19 février, Robert Cadalbert, bonsoir. Bonsoir. Le président PS de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Avec vous, nous parlerons d'aménagement du territoire, du SDRIF, notamment le schéma d'aménagement de la région Île-de-France et puis du Grand Paris Express. Vous nous direz si les orientations du gouvernement mais aussi de la région vous conviennent. Répondez en tout cas à vos attentes. Vous entendrez aussi tout à l'heure le point de vue sur ces différentes questions d'Alain Schmitz, le président UMP du Conseil général des Yvelines. Pour débuter, voici les titres, les principaux sujets que nous allons développer ce soir. Le premier restaurant universitaire écolo de France. Cela se passe sur le campus de l'UFR des Sciences à l'université de Versailles-Saint-Quentin. Les déchets alimentaires servent à produire du compost ensuite réparti sur les espaces verts de la commune de Versailles. Le point sur le pôle pilote de sécurité locale installé à Elancourt. Son objectif, mieux coordonner les actions des services de secours et de sécurité en y associant les savoirs techniques d'une cinquantaine d'entreprises du secteur. Le Moyen-Âge, une époque parfois méconnue, toujours fascinante, qui fait l'objet d'une exposition actuellement à Elancourt. Nous en parlerons notamment avec l'une des responsables des archives départementales tout à l'heure sur ce plateau. Et puis en sport, du tir à l'arc avec le championnat de division départementale par équipe. C'était à Trappes, 23 équipes en compétition. Conflans, Sainte-Honorine qui rafle la mise. Le meilleur club saint-quentinois termine 4e. Il s'agit de celui de Montigny, le Bretonneux. Et puis l'environnement, il en sera aussi question avec Valérie Auribeau. Bonsoir Valérie. Bonsoir Valérie. Nous sommes mardi, c'est le jour de la page environnement avec vous dans une demi-heure. Oui, et nous mettrons les mains dans la terre puisque l'hiver est bientôt fini. Donc nous verrons comment réaménager son potager pour les jours qui viennent. Et ce sera avec votre invité, je le disais, dans une petite vingtaine de minutes, voilà. Une demi-heure pour cette page de l'environnement. Nous allons également ce soir parler du mécénat. Je recevrai la responsable des relations entreprises du château de Versailles. Le directeur de la Société Générale Régionale nous dira aussi pourquoi il a décidé d'investir autour de l'Opéra Royal. Tous les détails tout à l'heure. Pour l'instant, focus sur ce pôle pilote de sécurité locale installé à Elancourt avec pour objectif de coordonner les actions des services de secours et de sécurité. Reportage Valérie Auribeau et Elodie Moine. Police nationale, municipale, pompiers et le pôle pilote de sécurité locale d'Elancourt. Ces services bientôt travailleront de concert pour intervenir au plus vite sur le terrain. Le but, gagner du temps pour sauver encore plus de vies. Le PPSL est un centre pour tester les nouvelles technologies dans le domaine de la sécurité, pour les forces de secours, les forces de police, qui ont besoin d'intervenir très rapidement, d'échanger de l'information et de comprendre ce qui se passe sur une situation. On offre les technologies qui permettent d'y répondre. Analyse de cartographie, étude des zones à risque, utilisation des réseaux sociaux en cas de crise. Grâce à ces nouvelles technologies, la qualité, la rapidité et la précision de l'information s'accroît pour un meilleur rendu sur le terrain et entre les services. Ce n'est pas un hasard si le PPSL entre guillemets, est à quelques mètres du commissariat. C'est bien sûr pour qu'il y ait une synergie d'expérimentation et bien sûr aider nos équipes de police à avoir le meilleur matériel, le plus performant. Une performance qui passe par le partenariat avec plus de 50 grandes et petites entreprises qui offrent leur technologie et leur savoir au service de la sécurité et des forces de secours. Nous avons décidé ce soir de revenir sur deux dossiers d'envergure pour les prochaines années, le SDRIF et le Grand Paris Express. Le Grand Paris Express, c'est ce super métro reliant la banlieue à la banlieue, un projet initié par Nicolas Sarkozy, par le précédent gouvernement, repris ensuite par François Hollande avec certaines précautions. Nous en avons parlé d'ailleurs sur ce plateau avec ce rapport aux années qui évoquait il y a quelques semaines la possibilité d'une réalisation par étapes et puis le report de la portion qui concernait Saint-Quentin en Yvelines. L'arbitrage du Premier ministre était attendu pour le 15 février. Il est finalement repoussé au 6 mars. Et puis l'autre dossier, c'est le SDRIF, le schéma d'aménagement régional. Là aussi, les questions de transport, mais aussi de logement. Et l'enjeu est important, savoir à quoi ressemblera l'Île-de-France à l'avenir. Voici d'ailleurs le chiffre de cette édition. 2030, c'est tout simplement la date butoir. Toutes les réalisations du SDRIF qui seront actées vont courir jusqu'en 2030. Robert Cadalbert, donc pour l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. On va parler tout à l'heure du Grand Paris Express. On parle tout d'abord donc de ce SDRIF. On va voir dans un instant les principaux chiffres justement. Au-delà de tout ça, les orientations qui sont prises par Jean-Paul Huchon, le président PS de la région, est-ce que ça vous satisfait ? Est-ce que vous êtes satisfait avec les orientations en matière de logement et puis également de transport ? Ce SDRIF, sur ces orientations, on ne peut être que d'accord.
quand on parle de construction de logements, quand on parle de développement des infrastructures, c'est effectivement, on peut être que d'accord avec l'esprit de ce schéma directeur de la région Île-de-France. On va donner quelques chiffres justement pour permettre d'étayer votre réponse sur les différentes réalisations concernant le transport. Quelques chiffres, 60 nouvelles gares, 70 km de RER prolongés, 75 km de tramway également. Et puis en ce qui concerne la partie du logement, 70 000 logements par an en Île-de-France et 30% de logements sociaux. Voilà pour les principaux chiffres, l'orientation. Et ce schéma sera débattu. Il y a une enquête justement publique qui sera ouverte à partir du mois de mars. On a vu quelques chiffres, ça permet de conforter votre réponse justement sur ces réalisations de logements. 70 000 logements par an en Île-de-France, 30% de logements sociaux, c'est faisable et même à Saint-Quentin en Yvelines. Ce schéma avait été adopté en 2008, voilà, et effectivement il prévoyait 60 000. L'ancien président de la République a voulu en mettre 70 000. Pourquoi pas? Après, c'est comment on les fait. Et effectivement, il y a 2 critères importants pour construire du logement en Île-de-France, c'est les transports et l'emploi. Il faut conforter ce qui est dans le schéma, c'est la région Île-de-France, un système de multipolaire. C'est pas la région Île-de-France uniforme, partout pareil, c'est un système multipolaire et il y a des pôles très différents. Saint-Quentin-Yvelines est un pôle dans ce système multipolaire et Saint-Quentin-Yvelines un pôle reconnu comme l'est la plupart des villes nouvelles de la Grande Couronne. Donc on veut et on souhaite dans ce schéma bien renforcer le rôle de Saint-Quentin-Yvelines dans l'opération d'intérêt national Paris-Saclay, puisque Saint-Quentin est toute la partie occidentale du plateau de Paris-Saclay. Ça, c'est un élément important. Et pour l'élément majeur quand même de ce SDRIF, qui est la construction de logements, le critère principal, c'est on construit du logement où il y a de l'emploi. C'était même le principe fondamental de la création de la ville nouvelle. On fait du logement et on y met de l'emploi. C'est ce que met en avant le SDRIF aujourd'hui. On est toujours sur le même principe. Aujourd'hui, Saint-Quentin-Yvelines, dans ce schéma, avec l'ancien gouvernement, nous avons établi une convention d'équilibre emploi-habitat. Il est repris dans ce SDRIF. Je sais que beaucoup s'en plaignent en disant « moi, je trouve que c'est une bonne chose », à condition, bien sûr, que les paramètres soient les bons paramètres, comme on l'a à peu près sur Saint-Quentin-Yvelines, c'est 2 mètres carrés de logement pour 1 mètre carré d'activité économique, et qu'on l'utilise de façon intelligente. Voilà. Ça, c'est dans le SDRIF, et je trouve que c'est une bonne chose. Après, on peut toujours discuter du quantitatif du critère. Oui, voilà, parce qu'il y a un ratio qui existe justement entre le logement et puis l'emploi. Le ratio, c'est 2,8, donc on construit plus de logements qu'il n'y a d'emplois. Oui, non, mais ce ratio, effectivement, il faut en discuter. Et c'est ce qu'on a fait depuis 2 ans. Depuis 2 ans, avec le gouvernement et l'ancien gouvernement, on a mis en place cette convention d'équilibre. Donc, ceux qui critiquent cet élément-là, je trouve que c'est important. On a pris une délibération à l'agglomération unanime sur ce sujet-là, en rajoutant une chose. On souhaite que tous nos voisins soient aussi dans la même configuration, d'avoir des conventions d'équilibre emploi-habitat. Voilà. Donc de ce côté emploi-habitat, on va faire du logement, 70 000, et on le fait prioritairement à l'endroit où il y a du logement. On ne peut être que d'accord, à condition que le principe de mise en œuvre soit aussi fait de façon intelligente, comme l'on fait depuis 2 ans à Saint-Quentin-en-Yvelines. Vous l'avez dit, il y a tout de même une petite nuance dans le soutien que vous apportez à ce SDRIF, c'est ce fameux ratio, ce nombre de logements construits par rapport au nombre d'emplois qui existent. Il ne faut pas construire non plus trop de logements s'il n'y a pas assez d'emplois. Le département des Yvelines a un problème, c'est qu'il n'a pas construit en 20 ans suffisamment de logements pour tous, du logement diversifié. Et on voit bien qu'on a un problème avec un habitat sur l'ensemble des Yvelines qui est très hétérogène. Donc nous, notre PLH, et en plus ce PLH... Sur le plan local de l'habitation. Sur le plan local de l'habitation, je l'ai présenté ce matin à la commission régionale de l'habitat. Il a reçu un avis très favorable puisque ça a été unanime. Donc c'est un élément majeur dans ce schéma de pouvoir continuer à loger dans de bonnes conditions les habitants, et c'est un élément majeur pour l'attractivité d'un territoire. Et ce PLH, ce plan local, c'est 1300 logements qui sont construits chaque année pendant 5 ans. Pendant 5 ans, adopté à l'unanimité, vous voyez, alors que l'ancien PLH avait subi des recours. Celui-là a été adopté à l'unanimité avec 1300. Donc, pour revenir au SDRIF, c'est un élément majeur
Mais il faut que toutes les pôles de la région Île-de-France aient la même volonté de faire du logement à un moment où on a de l'emploi. Et ce logement, on les met où, ces logements, ces différentes habitations sur Saint-Quentin-en-Yvelines, puisque le PLH a reçu cet avis favorable? Vous les imaginez où, ces réalisations? Dans le PLH, c'est indiqué exactement le nombre de logements sur les endroits. 90% de ce PLH des 1300 logements sont individualisés, précisés en termes d'emplacement. Pour les téléspectateurs qui n'ont pas accès à l'ensemble du dossier, peut-être citer quelques communes, quelques endroits où ils pourraient voir des logements? Dans les 5 ans qui viennent, c'est vrai qu'on a des ZAC qui se terminent comme la ZAC de la Resta à Trappes, on a à Villarroy une ZAC aussi de Villarroy qui continue, on a certainement des ZAC à créer, celle des Réaux qui a démarré à Elancourt, celle de la Remise que j'espère on démarrera à Voisin-le-Bretonneux, ou encore la grande opération autour des Bécanes à la Verrière. Du côté du Conseil général des Yvelines, concernant ce SDRIF, le président UMP Alain Schmitz, lui, se dit inquiet. Il parle d'un projet à courte vue, déséquilibré. Son avis est défavorable. Son point de vue, il le justifie au micro de Catherine Zulato. Qu'on nous impose sur les 20 prochaines années à construire beaucoup plus de logements que nous n'en construisons encore aujourd'hui, pour atteindre le chiffre de 9000 logements par an. On vient de très loin, on vient de 3000 logements, tout en ne se préoccupant pas de la création d'emplois. Or, l'un ne peut pas aller avec l'autre, d'autant que la situation en termes d'emploi dans les Yvelines est préoccupante, comme elle l'est d'ailleurs dans la région Île-de-France, mais peut-être plus particulièrement dans les Yvelines, et plus particulièrement le long de la vallée de la Seine, c'est-à-dire tout ce qu'on appelle Seine-Aval. Donc oui, pour continuer cette politique très offensive en termes de construction de logements, mais sous condition d'avoir des emplois. Alors, la région ne le reconnaît pas puisqu'elle nous contraint un taux de 2,8 de logements pour un emploi, c'est-à-dire qu'il faudrait construire 2,8 logements pour un emploi, et en termes surtout de déficit d'infrastructures routières et de transports en commun. Or aujourd'hui, la grogne est telle de la part des usagers, c'est-à-dire de ceux qui, vivant dans les Yvelines, sont obligés de se rendre à leur lieu de travail tous les matins dans des conditions inadmissibles, que je ne vois pas comment un maire peut aujourd'hui accepter de construire encore des logements supplémentaires sur le territoire de sa commune. Je vais prendre mon bâton de pèlerin pour aller à la rencontre des maires et des présidents de PCI pour leur dire de se manifester et d'attirer l'attention sur la région sur l'absolue nécessité à améliorer dans les 20 prochaines années les infrastructures routières et les infrastructures en termes de transport en commun, puisque je vous rappelle, c'est un document qui va concerner l'avenir des Franciliens et donc des Yvelinois pour les 20 prochaines années. En tout état de cause, ce schéma directeur va être au moins applicable jusqu'en 2030. Donc vous voyez l'intérêt qu'il y a aujourd'hui à se manifester fortement pour porter les préoccupations qui sont celles des habitants des Yvelines. Et ce SDRIF particulièrement important, on en parle encore sur ce plateau avec Robert Cadalbert, le président de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Alain Schmitz vous a contacté, vous avez eu des échanges? Parce que quand on l'écoute, il l'a dit, lui ne comprend pas qu'un maire puisse aujourd'hui accepter de mettre plus de logements alors qu'il n'y a pas les infrastructures. Non mais sur le logement, pour finir, c'est vrai que le développement économique des Yvelines est important. Vous voyez bien à Saint-Quentin-en-Yvelines, quand on parle d'emploi et de logement, je dis que le logement est un premier facteur d'attractivité. Si les entreprises s'installent à Saint-Quentin-en-Yvelines, par exemple, cette semaine, on a posé la première pierre de Mercedes. C'est pas le fruit du hasard. C'est parce que l'attractivité du territoire est là. Qui quitte Rocancourt, donc voilà. Et donc, on ne va pas jouer à ce petit jeu de se renvoyer la balle. Faisons du logement à l'endroit où on peut pour qu'effectivement, on rende encore plus attractif le territoire en termes de développement économique. C'est ce que me demandent les entreprises quand ils viennent à Saint-Quentin-en-Yvelines. Comment je peux loger mes salariés? Mais il y a un échange actuellement avec le président du Conseil général. Il disait qu'il allait rencontrer les différents responsables politiques. Je vois qu'il va prendre rendez-vous, donc on va discuter. C'est très bien. On se voit, mais peut-être sur le SDRIF, ça serait bien qu'on se voit sur effectivement l'implication du département et particulièrement sur les transports, parce que c'est vrai que c'est une affaire de l'État, c'est une affaire de la région, mais le département a son rôle à jouer, en particulier pour moi sur la tangentielle ouest. Bon, je souhaite que cette tangentielle ouest sera raccordée à Saint-Quentin-en-Yvelines. C'est possible à des coûts tout à fait intéressants et tout à fait efficaces pour le déplacement. Du ressort du département. Le département a mis 100 millions d'euros avec 100 millions de la région dans un contrat particulier pour la tangentielle ouest.
Il suffit d'un tout petit peu supplémentaire pour que cette tangentielle ouest aille jusqu'à 51 lignes. Voilà une belle proposition, je dis à Alain Schmitt, venons parlons de ça, et est-ce qu'on est prêt à le faire ensemble? Ça ferait un axe nord-sud sur les Yvelines qui serait très important et très utile pour limiter justement les problèmes d'embouteillage. Et en passant du côté de Saint-Cyr-l'École, pour être un peu Voilà, plus tout complet à fait. sur ce dossier. Puisque vous parlez des transports, le SDRIF s'intéresse aussi forcément aux transports, et puis il y a l'autre dossier particulièrement important aussi pour les prochaines années, c'est le Grand Paris Express. Le gouvernement, je vous le disais tout à l'heure, qui devait rendre ses arbitrages le 15 février dernier, une date qui a été repoussée. Vous allez nous dire ce que vous attendez des décisions qui sont attendues début mars. Pour l'instant, ce micro-trottoir, quelle nouvelle ligne de train pour le futur est particulièrement importante pour vous? Voici quelques réponses. Qui est plus flexibilité au niveau des horaires et qui est en période hivernale, qui est plus de trains à la disposition des étudiants. Une petite buvette dans le train, voilà. Je pense qu'il faudrait plus de lignes afin que ça soit accessible à tout le monde. Plus de sécurité, que la police ferroviaire soit un peu plus présente, pas seulement le soir, mais aussi la journée. Que c'est plus direct pour aller à Orly, par exemple. Voilà. Sur Saint-Quentin, c'est pas trop mal desservi. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des secteurs dans la région parisienne qui le sont très mal. Pour le reste, je crois qu'il y a beaucoup de progrès à faire. Au-delà des aménagements de confort, il a été mentionné le cas d'une ligne vers Orly, par exemple. Ça fait partie des priorités. Vous imaginez comment les lignes de transport à l'avenir? On ne peut pas découper le système. C'est vrai qu'on parle beaucoup du système du Grand Paris. Bon, mais heureusement, il y a des infrastructures. La ligne C du RER, elle existe, même si elle ne fonctionne pas suffisamment bien. La ligne pour Montparnasse existe. Donc, dans la région Île-de-France, il y a tout ce système qui marche. Avant d'en créer d'autres, il faut améliorer ce qui existe déjà. Il faut faire les deux. Parce que si on en fait qui ne sont pas interconnectés, par exemple, c'est vrai que j'ai entendu parler dans le rapport aux années qu'on allait arrêter dans la première phase la ligne verte à Saclay. C'est une aberration. Si on veut que la ligne verte en Yvelines. On la voit cette ligne verte à l'image d'ailleurs. Il faut qu'elle aille jusqu'à Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est une évidence. Si on veut que le plateau de Saclay soit desservi directement depuis la Défense, depuis. Et je parlais tout à l'heure de la tangentielle ouest. C'est important que cette tangentielle ouest, qui peut venir de Cergy-Pontoise, de Saint-Germain, d'Achères, et qui arrive à Saint-Cyr, elle va venir en cul-de-sac à Saint-Cyr. Raccordons-la à Saint-Quentin-en-Yvelines. Voilà, il y a plein d'opérations de ce type-là sur les infrastructures qui sont intelligentes, efficaces. C'est ce que je demande au gouvernement. J'ai rencontré effectivement les conseillers des ministres concernés pour avancer dans ce sens-là, et en particulier que cette fameuse ligne verte desserve jusqu'à Saint-Quentin-en-Yvelines pour qu'elle soit efficace. Ça, c'est le premier point. Mais on voyait dans votre reportage, les gens, ce qui les intéresse, c'est demain, qu'est-ce qui se passe? Et en même temps que l'on se bat pour ces infrastructures, à 10, 20 ans, on se bat aussi au quotidien. C'est pour ça qu'on a rénové les gares, qui sont en cours de finition de rénovation, mais aussi on se bat, par exemple, les TER. Ils s'arrêtent à Versailles, ils ne s'arrêtent pas à Saint-Quentin-en-Yvelines. Pourquoi le TER ne s'arrêterait pas à Saint-Quentin-en-Yvelines? Pourquoi des lignes partent de Versailles, du RERC, et ne partent pas de Saint-Quentin-en-Yvelines le matin? On a plein de possibilités d'améliorer au quotidien, tout de suite, sans attendre 10 ans, 20 ans qu'on ait des grandes infrastructures. On peut améliorer le quotidien des habitants pour les transports en commun. C'est notre priorité à nous. C'est pour ça qu'on fait les gares, c'est pour ça qu'on développe le réseau de Saint-Quentin-en-Yvelines de bus, mais en même temps, on est cohérent, on essaye de développer en même temps des grandes infrastructures, qui est la vision de Saint-Quentin-en-Yvelines dans les 10, 20 ou 30 ans qui viennent. Justement, si on se projette dans les 10, 20, 30 prochaines années avec ce Grand Paris Express, si jamais le gouvernement décide de tronçonner, de faire des choix, par exemple la ligne verte que vous évoquiez tout à l'heure, si elle est repoussée à 2030 par exemple pour sa réalisation, ça va pénaliser le développement de Saint-Quentin-en-Yvelines, le développement vers Saclay aussi? Ce développement, il doit être cohérent. Je prenais l'exemple de ces transports en commun en site propre. Ça fait 15 ans qu'on est lancé à Saint-Quentin-en-Yvelines. On a créé des voies spécifiques sur l'avenue de Gérald Leclerc, sur l'avenue de l'Europe à Guyancourt, pour aller jusqu'à Saint-Quentin-en-Yvelines, de Saint-Quentin-en-Yvelines à Massy. Donc, à l'époque, on dit, on va faire tout ça pour passer un bus ou pas? Bien sûr, l'objectif, c'est qu'effectivement des bus à haute fréquence se mettent, que du tramway, et pourquoi pas un système de transport, de métro léger, comme on dit, parce que, et au sol, parce qu'on nous a dit à 50 millions de kilomètres des super métros enterrés. Nous, on a besoin de quelque chose qui soit adapté. Le mot adapté est important, c'est dans la loi. Le besoin, l'infrastructure
de transport doit être adapté aux besoins du territoire, aux besoins des habitants et des salariés. Ça veut dire que vous êtes prêt à un projet peut-être d'une envergure peut-être un peu moindre, mais réalisé plus vite. C'est ce que préconise le président du Conseil général des Yvelines, également député de première circonscription François de Mazières, député maire de Versailles. C'est ce qu'on dit nous depuis le début, depuis 2 ans. Avec François Deligné sur Guyancourt, on parle d'un métro léger. Avec François Lamy sur la CAPS, on parle de la même chose. Nous, ce qu'on a besoin, c'est d'un transport adapté aux besoins. C'est pour ça, et en utilisant tout l'espace de transport de bus qu'on a réalisé depuis 15 ans à Saint-Quentin-en-Yvelines. C'est vrai qu'il faut voir l'avenir, et pour nous, l'avenir, c'est ce transport en commun site propre et ce métro léger qui devrait arriver. Il ne peut pas rester en plein milieu du plateau de Saclay. Pour desservir 2000 personnes aux crises de Saclay. Non, il faut qu'il vienne jusqu'à Saint-Quentin-en-Yvelines. Et là, il aura toute sa place, surtout s'il est interconnecté avec la tangentielle ouest et une amélioration notable du RERC. On parlait du SDRIF. On a fait mettre, c'était un amendement qui a été porté en particulier par Didier Fischer, pour que le RERC aille jusqu'à Coignères. C'est vrai qu'arrêtant à Saint-Quentin-en-Yvelines, il pouvait desservir la gare de Trappes, la gare de la Verrière. C'est un plus pour les habitants sans de gros investissements à réaliser. Justement, l'investissement, c'est ma toute dernière question. Très rapidement, comment on finance? On augmente les impôts pour les particuliers, pour les entreprises? Le financement, pour l'instant, il y a un versement transport. Il y a une taxe sur les bureaux qui est mal foutue. Je vous signale que ces impôts-là, la taxe sur les bureaux a été faite il y a 2 ans. Et pas par le gouvernement, et pas par François Hollande. Les entreprises ne sont pas satisfaites. Pas pour ceux qu'on dit font du matraquage fiscal. Les matraquages fiscaux ont été faits avant, sur ces bureaux-là. Donc aujourd'hui, on finance comment? S'il y a une réalisation du Grand La Paris demande Express, que l'on a, c'est un changement de cette taxe, qui soit pas fait, c'est 200 euros du mètre carré et d'activité qui soit fait, qui soit proportionnellement au prix de sortie du mètre carré. Vous savez, 200 euros à Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est un problème pour les investisseurs. 200 euros sur les Champs-Élysées, c'est plus un problème pour les investisseurs. Merci Robert Cadelbert d'être venu sur ce plateau. Je redonne ces 2 informations. Le schéma d'aménagement régional, le calendrier enquête publique dès le mois de mars pour une adoption en septembre et approbation en décembre 2013. Et le Grand Paris Express, date évoquée par le gouvernement pour les arbitrages du Premier ministre. Ce sera le 6 mars. Nous reviendrons bien sûr sur ces différentes informations au cours de nos prochaines éditions. Merci à vous. On passe à la culture. Première page culture de ce soir dédiée au Moyen-Âge avant de parler tout à l'heure du mécénat au château de Versailles.